Rebonjour. Bon, alors je vais vous refaire une petite vidéo. Alors, elle est différente parce que j'ai le temps et je vais vous faire une vidéo. Alors, elle est très importante pour moi parce que je trouve ça magnifique. Et si tout le monde faisait ça, il y aurait moins de problèmes sur la Terre. Bon, enfin bref. L'amour, ça se construit à deux. Eh oui. Je parle beaucoup d'amour parce que c'est ça le truc, le enfin le pouvoir que l'humain peut avoir dans le monde. Voilà, c'est l'amour. Alors l'amour, quand deux êtres se rencontrent, on va commencer par le respect mutuel, hein. Quand je parle, c'est des deux, hein. Eh bien, c'est aimer l'autre comme il est, c'est-à-dire ne pas juger, faut l'accepter tel qu'il est. Voilà, parce qu'on a tous des défauts, hein, on n'a pas que des qualités. Donc, il faut accepter. Quand on veut s'unir, il faut accepter l'autre comme il est et être capable de pardonner. Alors, un sujet un peu délicat, parce que oui, il faut pardonner. Il y a certaines choses qu'on peut pardonner. Mais il y a d'autres choses, j'aurais du mal à pardonner. Enfin, si, on pardonne, mais après, je m'en vais, moi, hein. Il faut, ça c'est à vous à voir. Dans un couple, oui, il faut pardonner les petites choses qu'on fait, et puis que, voilà, je ne referai plus, par exemple, mentir. Il a menti ou elle a menti sur un sujet, voilà, je pardonne. Euh, enfin, des petites choses. Mais après, c'est des grosses choses pour ceux qui font les adultères, enfin, la tromperie, toutes ces choses-là. C'est chacun fait comme il veut. Ou la violence, ça, ben, ça non. C'est à vous à voir. Mais je parle du respect. Il faut pardonner sur certains niveaux. Ça, c'est ce que je rajoute. La complicité. Alors, la complicité, c'est important aussi dans un couple. C'est savoir dire tu me manques. Et oui. Alors, ça, mon mari, il peut pas s'empêcher de m'appeler quand il travaille. C'est incroyable. Et, il a arrêté 2 minutes. Voilà, tu fais quoi? Voilà. Ça, c'est une forme de complicité. Et aussi prendre soin de l'autre. Ça, quand on prend soin de l'un et de l'autre, c'est très important. Et ça, c'est une complicité aussi. Donc ça, c'est super. Ça, c'est à deux, c'est ce qu'il faut. Ensuite, concilier les différends. Ah, alors là, dans un couple, il y a toujours de la zizanie, des colères à cause de ça. Parce qu'il faut concilier. C'est-à-dire qu'il faut, faut comprendre le désarroi d'un et de l'autre. Donc, le concilier les différences. C'est-à-dire, on est tous différents. Dans un couple, on ne peut pas être identique, c'est pas vrai. Un va aimer ça, l'autre va pas aimer, un va aimer sortir, l'autre pas. Eh bien, il faut s'amuser ensemble. Donc, il faut essayer d'apprendre à s'amuser ensemble. Savoir écouter. Alors ça, je vais dire le défaut de mon mari, il ne sait pas écouter. Lui, il n'écoute pas. C'est-à-dire quand je parle, et bien le lendemain, il me dit, mais tu me l'as pas dit. Mais si, je te l'ai dit, mais tu n'as pas écouté. Voilà, ça c'est typique de mon mari. Alors moi j'ai d'autres défauts, hein, mais je vais pas vous le dire. Donc voilà, faire confiance. Alors ça aussi c'est très important parce qu'il y a des couples qui sont, que ce soit un ou l'autre, très jaloux. Toujours à l'afflux de savoir ce que la personne fait, enfin un fait ou l'autre fait, fouiller dans les portables. Alors ça, c'est à bannir, mais complètement. Ça, il faut avoir confiance dans le couple quand vous démarrez un couple, hein. Montrer à, alors, montrer à l'autre qu'on veut pas le perdre. Voilà. Ah oui, évidemment. Ça, c'est primordial, hein. Voilà, je t'aime, je te garde. Voilà, c'est le montrer. Dire beaucoup, de temps en temps, pas tout le temps, mais de temps en temps,
tu es importante dans ma vie, je t'aime. Voilà, des choses comme ça, c'est important dans un couple, hein, parce que ça unit, ça renforce, et puis il y en a un, enfin un des deux, il se sent bien. Et c'est dans les deux sens, hein. Ensuite, la bienveillance. Et oui, il faut être bienveillant et être fidèle. C'est pas permis à tout le monde, hein. Mais voilà, dans la meilleure des possibilités, dans un couple, il faut être bienveillant et fidèle, c'est-à-dire se comprendre mutuellement. Se parler, il faut beaucoup parler. La communication, c'est ce qui sauve un couple. Et la sexualité, hein, entre guillemets, il suffit de comprendre, mais il y en a un qui ne bouge pas, compliqué ça. Ensuite, partager. Donc, acceptation de l'autre. C'est-à-dire que un, il va pas aimer sortir, et bien de temps en temps, eh bien, il va suivre la personne le couple, dans le couple, pour pouvoir faire ce qu'il n'aime pas faire, mais il va le faire parce qu'il aime la personne, et vice versa, hein. C'est-à-dire que dans un couple, il faut faire des concessions. Voilà. Si on fait des concessions, ça marchera. Regarder dans la même direction. Ça, c'est beaucoup plus compliqué, hein, parce que moi, je regarde d'un côté, mais malheureusement, mon mari, lui, il est un peu plus de l'autre côté, parce que lui, m'écoute pas de ce que je fais, parce que lui, il regarde jamais mes vidéos. Oh. Pour lui, ça l'intéresse pas. Bon, après, voilà. Bon, après, moi, je lui en veux pas, hein, c'est son choix. Mais il n'est pas dans la même. On n'a pas ce. Ça, c'est ce petit côté qui me dérange, mais bon, après, c'est son choix, hein, je ne peux pas le forcer non plus, parce que on s'aime, c'est déjà beau. Et voilà. Être capable de s'excuser. Alors ça, je sais le faire. Quand je sais que je suis en tort, je suis en tort. Et je ne chercherai pas à me justifier. Je suis en tort, je suis en tort. Et que ça soit aussi avec les amis. Donc, c'est important dans un couple de s'excuser quand il a tort, hein. Avancer ensemble. Alors ça, c'est un truc aussi que j'ai vu. Alors moi, je remercie mon mari. Quand quelqu'un est malade, qui a eu une grande maladie, comme ça m'est arrivé, et bien mon mari m'a toujours accompagnée. Il m'a jamais laissé tomber. Toujours, toujours, toujours. Et bien, il y en a malheureusement qui laissent tomber parce qu'ils sont malades, voilà. On laisse tomber, on va chercher quelqu'un d'autre. Ça, c'est pas bien. Donc, il faut avancer ensemble. Et c'est dans tous les domaines. Vous avez des problèmes d'argent, on avance ensemble. Vous avez des difficultés de tout, on avance ensemble. Et puis, se soutenir mutuellement. Et c'est ça, c'est important. Quand on est fort quand on se soutient mutuellement. Il y en a un qui traverse une période difficile au travail parce que il perd son boulot, mais il faut le soutenir, il faut l'aider. Et vice-versa. Il faut toujours se soutenir, et que ce soit dans la maladie, que ce soit dans les finances, que ce soit dans tout, dans tout, dans tout. Il faut toujours soutenir le couple. Donc voilà, ça s'appelle l'amour, ça se construit à deux. C'est-à-dire que dans un couple, on n'est pas identique. Heureusement d'ailleurs. Mais il faut savoir se mouvoir, s'accrocher, faire comme ça. C'est-à-dire que le couple s'unit à faire des concessions, à s'aimer, à se donner, à être fidèle en deux, et bannir tout ce qui est négatif. Ça reste que la jalousie, alors ça c'est la pire des choses. Et puis être honnête envers l'un et l'autre. Et jamais se cacher quoi que ce soit. Parce que quand vous cachez quelqu'un, le couple, à force, ça se désunit, hein. Donc, dans un couple, il y a des concessions à faire. Donc, c'est ça. C'est important de le comprendre. Voilà. Après, c'est pas des règles que je donne, hein. J'ai trouvé ça joli. Parce que malheureusement, dans un couple maintenant, quand des jeunes, enfin, des gens se réunissent,
Eh bien, dès qu'il y a quelque chose qui va pas, on va pas faire de concession, allez hop, c'est l'explosion, on cherche pas à comprendre le pourquoi des choses. Pourquoi elle réagit comme ça, pourquoi il réagit comme ça, pourquoi il fait ça, pourquoi il fait ça. Il faut chercher. Et c'est ça qui est important. Si vous cherchez à comprendre dans le couple ce qui ne va pas, vous pouvez avancer. Et puis on peut se corriger. Au fil des années, on se corrige et on devient un super bon couple. Avec nos défauts, évidemment, on ne peut pas être parfait. Moi, je suis pas parfaite du tout, mais j'essaye. Et mon mari essaye aussi, hein, c'est un excellent mari et un bon père. Donc, non, non, c'est pas ça. Vous savez, moi, mon mari, quand il m'a connue, moi, j'avais ma minette. À l'époque, elle est morte à 28 ans. Et, euh, elle est passée même au tribunal quand j'ai divorcé. Alors, pour vous dire, j'ai récupéré ma minette. Eh bien, lui, il n'aimait pas les chats. Pas du tout. Il n'aimait pas les animaux et tout. Et, euh, et par amour pour moi, il a accepté. Et maintenant, il est fou dingue de mes chats. Parce que maintenant, j'en ai 4. Donc, voilà. Ce qui prouve l'amour, elle est forte. Et vous pouvez faire des concessions. Et après, vous pouvez créer l'amour à l'autre personne. Parce que mon mari, maintenant, il est dingue des chats. Hein. Il les aime. Il aime les animaux. Donc avant, c'était pas le cas. Hein. Donc, on fait changer les personnes. Que ce soit l'un ou l'autre. Voilà. C'est un sujet que je voulais partager avec vous. Je vous souhaite une très 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 bonne journée. Je vous dis à très bientôt, les petits pouces. Et je vous aime.